Sud Radio, il est 8h38. Vous avez choisi Sud Radio, vous avez bien raison. Et tout l'été, on reçoit chaque matin une ou un député élu pour la première fois cette année. C'est le Tour de France des nouveaux députés. Et aujourd'hui, nous accueillons François Piquemal, député La France Insoumise de Haute-Garonne. Bonjour, monsieur le député. Bonjour. Bonjour François Piquemal, merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Alors on va apprendre à mieux vous connaître dans un instant, mais commençons par l'actualité avec ce week-end, ce grand week-end du 15 août qui débute. La semaine dernière, vous lanciez un appel pour rendre les autoroutes gratuites pendant les vacances. Vous demandiez à ce que ça soit gratuit pendant les vacances. Pour vous, c'est primordial, François Piquemal? Oui, alors d'abord bien préciser que c'était une suggestion personnelle et ponctuelle. Évidemment, au vu de la crise inflationniste et des difficultés de pouvoir d'achat qu'ont nombre de nos compatriotes, et moi je le vois dans ma circonscription de Toulouse, où beaucoup d'habitants ne peuvent pas partir en vacances. Par ailleurs, je tiens à dire qu'on a fait beaucoup de propositions, notamment sur le fait de rendre le train plus accessible au niveau financier. C'est dans le programme de la NUPS, évidemment, mais c'est aussi des amendements qu'on a proposés, mais qui malheureusement ont été rejetés dans le projet de loi pouvoir d'achat. Donc je pense que de manière globale et pérenne, il faudrait de toute façon créer un pôle public des transports autour d'une SNCF réunifiée 100% publique afin d'assurer une égalité de service et d'accès sur le territoire et puis de rendre les tarifs accessibles au plus grand nombre. Donc voilà. Et pour les autoroutes, le sujet est que depuis leur privatisation ou leur mise en concession, pour être plus précis, c'est 24 milliards d'euros de dividendes qui ont été réalisés par les sociétés autoroutières. Et elles font partie de ces structures qui ont amassé un certain nombre d'argent, y compris pendant la crise, et qui pourraient faire un effort vis-à-vis des usagers. D'autant qu'on parle potentiellement d'une hausse de 6% en février 2023 liée à l'inflation. Comment on fait concrètement, selon vous, pour imposer une telle mesure aux sociétés d'autoroutes? De faire un geste, ça reste ici des entreprises privées, François Piquemal. Non, mais je pense qu'à moyen terme, il y a une solution très simple, c'est de renationaliser les autoroutes. C'est ce que j'allais vous demander. Oui, bien sûr, et c'est dans le programme de la NUPS, et nous, c'est ce qu'on appuie. Et après, avoir une tarification qui s'applique de manière intelligente pour que tout à chacun ne soit pas pénalisé là-dessus. Et puis en parallèle, parce qu'on sait que le modèle du tout voiture n'est pas viable à long terme, on le voit aujourd'hui avec le dérèglement climatique, il faut trouver des solutions alternatives. Donc ça veut dire investir massivement dans les transports en commun publics et qui ont moins d'émissions de CO2. Et c'est ce qu'on veut faire notamment avec la planification écologique. Sur la loi pouvoir d'achat, la NUPES qui est pas passé loin de faire voter une taxe sur les super profits des multinationales pétrolières ou de transport. La France ici a raté l'occasion de montrer l'exemple, selon vous, à ce niveau, François Piquemal? Complètement, et la France se retrouve isolée de ce point de vue quand on voit ce qui se passe ailleurs, que ce soit en Espagne, en Grande-Bretagne, et même Antonio Guterres de l'ONU qui a appelé à ce que les grands groupes qui réalisent des profits, je cite, selon lui scandaleux, sur le dos des plus pauvres, fassent des efforts. La taxe les États-Unis aussi, les États-Unis, exactement, vous avez totalement raison, les États-Unis. Il y a récemment une étude d'opinion. Alors, les études d'opinion sont toujours à prendre avec des pincettes, mais celle-ci, qui est sortie donc ce mardi, révèle que moins de 2 Français sur 10 estiment que les aides débloquées par le gouvernement vont suffire, et montre que les Français, et d'ailleurs de tous bords confondus, sont malheureux qu'il n'y ait pas eu une taxe sur les surprofits. Vous savez, moi je pense que la richesse, c'est pas ce qu'on a, c'est ce qu'on partage. Et là, on a raté une occasion de créer davantage de cohésion nationale également. Ce gouvernement, il a décidé finalement de protéger les grands groupes plutôt que de protéger d'abord les Français, c'est votre opinion? Je crois que c'est une philosophie générale qui était déjà en place lors du précédent quinquennat et qui se poursuit aujourd'hui. Et parfois de manière assez dogmatique, parce que surtaxer les profits des grandes sociétés, vous l'avez dit, tout le monde le fait, beaucoup de pays le font, et on aurait pu avoir une discussion sur le taux de taxation. On n'aurait certainement pas été d'accord, mais il y aurait eu un signal quand même envoyé qui paraît pas dénué de sens et qui paraît pas extraordinaire quand on voit la situation actuelle. Après, on a quand même des indicateurs positifs de ce point de vue-là, François Piquemal, les chiffres du chômage qui n'ont jamais été aussi bas, en tout cas pas depuis longtemps. On vient de les avoir ce matin, 7,4%. Ça dit pas d'une certaine manière que cette politique, en tout cas économique, fonctionne en partie? Oui, mais vous savez que les chiffres du chômage sont toujours discutés et sont à notre sens discutables, puisqu'on compte dedans notamment les auto-entrepreneurs.
Et moi, j'ai beaucoup de témoignages sur des gens qui sont comptabilisés comme travailleurs, mais qui sont en vérité des travailleurs précaires. Et je pense notamment là, ce qu'on a vu avec les nombreux incendies, dont certains liés bien sûr à la sécheresse et au dérèglement climatique. Vous avez pas mal de zones touristiques comme des campings, comme des petits commerçants qui se retrouvent du coup dans la galère à cause de ça, parce que les zones ont dû fermer, les personnes qui étaient parties en vacances, parce que c'est accessible de partir en vacances au camping, ont dû retourner notamment là d'où elles venaient, et on se retrouve avec des gens qui sont pour certains saisonniers, comptabilisés non pas comme demandeurs d'emploi, mais qui sont toujours en train de joindre les deux bouts et d'essayer de joindre les deux bouts. Donc ce qu'a créé le gouvernement, c'est surtout des travailleuses et des travailleurs précaires. La politique politicienne, j'ai envie de dire, François Piquemal, un mot sur les attaques qui ciblent la NUPES depuis plusieurs semaines. Déjà des attaques qui viennent aussi bien des rangs de la majorité présidentielle que des LR ou du RN. Il dénonce le comportement, l'attitude que vous avez eue dans l'hémicycle. Que répondez-vous finalement à ces attaques ? Qu'on a été la principale force d'opposition, c'est vrai, mais aussi de proposition. Nous, on n'a pas cessé de faire des propositions au gouvernement. Donc l'hémicycle, moi, je l'ai découvert il y a maintenant un peu plus d'un mois. Et c'est vrai que c'est un endroit où, si vous voulez, vous avez, on va dire, pas mal d'ambiance. Mais cette ambiance-là, je vous garantis qu'elle est partagée sur tous les bancs et qu'il n'y a pas de spécificité à la NUPES. Je pense que c'est pas du chahut pour faire du chahut ? Non, pas du tout. Et je pense qu'on n'est pas les plus chahuteurs, loin de là. Il y en a qui se sont illustrés par des comportements qui sont à mon avis bien plus puérils. Vous pensez à quoi notamment Je pense que par exemple quand vous avez les élus du Rassemblement national qui claquent en chœur leur pupitre pour éviter que quelqu'un puisse être entendu dans l'hémicycle, ou alors quand vous avez des invectives qui viennent toujours quand certains parlent dans notre camp de la part de la coalition de Monsieur Macron, vous voyez que les comportements comme ceux-ci, ils font partie d'une sorte de folklore, alors qu'on peut aimer ou ne pas aimer, mais qui est propre à l'hémicycle et qui l'a toujours été, en fait, quand on se plonge dans les archives de l'Assemblée, on voit qu'il y a toujours eu des débats vifs. Ça s'appelle la démocratie. Il y a un cadre républicain qui a été fixé pour que les débats se tiennent et pour que la confrontation d'idées ait lieu. Alors c'est vrai que ces 5 dernières années, je pense aussi que la majorité de M. Macron n'avait pas été habituée à ce qu'il y ait une opposition aussi nombreuse et que du coup, ils utilisent là, à l'heure actuelle le fait que oui, les débats soient vifs pour essayer de discréditer leur principale force d'opposition, à savoir la NUPES. Avant de parler de votre parcours, François Piquemal, je veux que vous faisiez partie des 31 députés de la France Insoumise qui demandent au gouvernement de suspendre le transport des animaux en cas de température extérieure supérieure à 30 degrés. C'est pas un peu excessif? Parce que quand on voit les températures cet été, ça voudrait dire finalement que dans le sud de la France, aucun déplacement ne serait possible finalement. Écoutez, c'est pas excessif. Je pense qu'aujourd'hui il y a un vrai sujet avec la condition animale qui est globale et que ça c'est une mesure parmi d'autres qui permettrait d'avoir davantage d'égards vis-à-vis de la manière dont on traite les animaux. Et je pense que parfois ça peut peut-être paraître à certains fleurs bleues ce sujet-là, mais en fait la manière dont on traite les animaux on dit beaucoup sur la société. Aujourd'hui, on a besoin de repenser la manière dont on est connecté au vivant. On le voit très bien avec ce qui se passe avec la période de sécheresse, la manière dont ces sécheresses anormales par rapport à la saison mettent en péril la biodiversité et le vivant. François Piquemal sur Sud Radio. Je rappelle, vous êtes député LFI de la 4e circonscription de Haute-Garonne qui concerne une grande partie de Toulouse. C'est votre premier mandat de député. Quel était votre parcours tout simplement avant de vous engager en politique ? Alors moi j'ai un parcours à la fois professionnel et associatif. Professionnellement je suis professeur de français et d'histoire-géographie en lycée professionnel, là en l'occurrence au lycée professionnel du Mirail à Toulouse. Et j'ai été engagé associativement dans l'association Droit au logement pendant une dizaine d'années où j'ai été notamment un des porte-parole nationaux. Ça c'est lié à votre histoire personnelle aussi, cet engagement associatif, je crois savoir, François Piquemal. Évidemment, je pense que c'est quelque chose qui est partagé par
beaucoup de personnes, et peu importe leur bord politique, c'est qu'on n'accepte pas qu'il y ait aujourd'hui en France des personnes qui vivent et qui dorment à la rue, ou des personnes qui soient très mal logées. Malheureusement, il y en a de plus en plus, alors que nous avons de plus en plus, par exemple, de logements vacants, dont certains, évidemment pas tous, mais certains, pourraient être réquisitionnés. C'est quelque chose qui a été fait dans le passé. Je pense à Charles de Gaulle, même à Jacques Chirac et Lionel Jospin qui l'avaient fait précédemment. Donc oui, c'est une cause qui évidemment me touche, sinon j'aurais pas passé 10 années à militer dans des conditions très difficiles sur ces questions-là, et qu'on est plusieurs à porter à l'Assemblée. Alors vous êtes, dernière question, vous êtes enseignant, effectivement, vous l'avez dit, sur la rentrée scolaire, le manque d'enseignants, vous estimez que la situation est encore très préoccupante, le gouvernement n'a pas suffisamment pris conscience du problème? Évidemment, mais je pense que on va voir ce que réalise Monsieur Ndiaye. Déjà, moi, je me félicite de l'annonce qui a été faite de la titularisation des personnes qui étaient assistantes d'éducation pendant 6 ans, et que ça devienne un statut plus pérenne. Mais il faut davantage de personnel. Évidemment, c'est pas normal que des classes se retrouvent sans enseignants parce qu'il n'y a pas de remplaçants. Et c'est pas non plus normal d'aller recruter des enseignants en faisant du job dating. Enseignant, c'est comme infirmière, c'est comme sapeur-pompier, c'est un métier, ça s'apprend, et on peut pas faire n'importe quoi, ne serait-ce que pour le bien-être et la transmission de savoir vis-à-vis de nos pitchouns. François Piquemal, député LFI de la 4e circonscription de Haute-Garonne, qui regroupe donc une partie des cantons de Toulouse. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Merci. Très bonne journée à vous. Et si je peux dire un dernier mot, je dois avoir une pensée évidemment pour toutes celles et ceux qui sont en première ligne, les sapeurs-pompiers, les infirmières et les infirmiers, et qui réclament des moyens depuis des années, et on voit aujourd'hui qu'il leur manque malheureusement cruellement, et on est à leur côté. Message important effectivement à faire passer. Merci à vous, François Piquemal. Merci. Restez avec nous, on file dans quelques instants à Vendoire en Dordogne avec notre invité d'un été au camping. A tout de suite, restez avec nous, il est 8h50 sur Sud Radio.